Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer un véritable poids lourd, un des plus gros succès de ces dernières années, j'ai nommé Jujutsu Kaisen. On va plonger ensemble dans cet univers incroyable de fléaux et d'exorcistes pour comprendre les raisons de ce phénomène mondial. Allez, on entre direct dans le vif du sujet en regardant l'ampleur du succès. Et vous allez voir, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais ils donnent un peu le vertige. Tenez-vous bien, en septembre 2024, la série avait déjà dépassé les 100 millions d'exemplaires en circulation dans le monde. 100 millions. C'est un chiffre qui place directement Jujutsu Kaisen dans le panthéon des mangas les plus vendus de toute l'histoire. C'est tout simplement colossal. Et attention, ce n'est pas juste un succès d'un jour, c'est une véritable domination qui s'est installée sur plusieurs années. Être le manga numéro 1 des ventes au Japon 3 années différentes, c'est une performance rarissime. Et comme si ça ne suffisait pas, l'anime est venu rafler les récompenses les plus prestigieuses du milieu. Ok, les chiffres sont impressionnants, on a compris. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est quoi cet univers qui a réussi à captiver autant de monde? En fait, tout part d'une idée de base qui est aussi simple que géniale. Imaginez que toutes les émotions négatives de l'humanité, la peur, la haine, la tristesse, ne disparaissent pas comme ça. Non, elles s'accumulent et créent une véritable source d'énergie. Une énergie qu'on peut sentir et qui est surtout incroyablement dangereuse. C'est le moteur de tout l'univers de Jujutsu Kaisen. Et cette énergie, elle donne naissance à quoi? Eh bien, aux antagonistes de l'histoire, les fléaux. Ce sont littéralement nos propres peurs et nos propres angoisses qui prennent une forme monstrueuse, avec un seul objectif, nous faire du mal. Assez flippant, non? Et c'est là que le concept devient brillant. L'énergie occulte, cette même énergie qui crée les monstres, c'est aussi l'arme utilisée pour les combattre. C'est cette dualité qui est au cœur de chaque affrontement et qui rend l'histoire si fascinante. Le poison et l'antidote sont une seule et même chose. Ce qui nous amène tout naturellement aux héros de l'histoire, les exorcistes. Ils forment une sorte de société secrète qui opère dans l'ombre, une organisation de combattants qui mène une guerre perpétuelle pour protéger le reste de l'humanité. Maintenant qu'on a posé les bases de cet univers, voyons comment un lycéen, un gars tout à fait normal, va se retrouver embarqué bien malgré lui au milieu de cette guerre secrète. Le protagoniste, c'est Yuji Itadori. Et ce qui est génial avec lui, c'est que ce n'est pas un élu, il n'y a pas de prophétie, c'est juste un lycéen avec une force physique hors du commun. Mais à part ça, c'est un adolescent normal qui traîne dans son club de spiritisme pour s'amuser. Et un jour, forcément, ça dérape. Son club trouve une relique maudite hyper puissante. Une attaque de fléau éclate. Et pour sauver ses amis, Yuji fait le seul truc qui lui vient à l'esprit. Il avale la relique. Mauvaise idée. C'était un doigt de Ryomen Sukuna, le fléau le plus puissant de tous les temps. Yuji devient alors son réceptacle. La sentence de la Société des Exorcistes est immédiate, la mort. Sauf qu'il lui propose un sursis, il devra d'abord les aider à retrouver et à ingérer tous les autres doigts de Sukuna. Son parcours de héros commence donc par une condamnation à mort, ce qui crée une tension incroyable et une motivation vraiment unique. Avec une histoire aussi prenante, il était évident qu'elle n'allait pas rester confinée aux pages du manga. Elle a littéralement explosé pour conquérir les écrans du monde entier. Et regardez-moi cette chronologie, c'est une véritable démonstration de force. Le manga commence en mars 2018. 2 ans plus tard à peine, boum, la saison 1 de l'anime par le studio MAPPA déboule et met tout le monde d'accord. L'année suivante, un film qui cartonne au box-office. Puis, la saison 2, la fin du manga, et on sait déjà que la saison 3 est en route. Le rythme de cette expansion est tout simplement fulgurant. Bon, maintenant, on va essayer de rassembler toutes les pièces du puzzle. Essayons de comprendre la formule qui a permis à cette franchise de devenir un tel phénomène. La série n'était pas juste populaire, elle a complètement dominé le marché japonais qui est l'un des plus compétitifs au monde. Être le manga le plus vendu pendant 3 années fiscales distinctes, c'est un exploit monumental, quelque chose de quasi sans précédent. Ça, c'est la parfaite illustration de la synergie incroyable entre l'anime et le manga. L'anime a fait exploser les ventes du manga, on parle d'une augmentation de plus de 650%. C'est un cercle vertueux, le succès de l'un nourrit le succès de l'autre, et ça a propulsé la franchise dans la stratosphère. Et le succès n'est pas que commercial, loin de là, la critique a été unanime. Quand la première saison est sacrée anime de l'année au Crunchyroll Anime Awards, ça confirme son statut. Ce n'est plus juste un succès, c'est devenu un classique moderne, une référence. Finalement, l'ascension incroyable de Jujutsu Kaisen laisse une question fascinante. Quelle est la véritable clé de ce succès planétaire? Est-ce que c'est l'univers sombre et complexe? Les personnages auxquels on s'attache immédiatement? Ou bien l'action tout simplement spectaculaire? La réponse, c'est sans doute un mélange de tout ça, mais le débat reste ouvert.